Allez, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment raccorder un PVC sur un tuyau en évrite en fibrociment. D'accord? Alors aujourd'hui, actuellement, nous avons un problème de raccordement entre le tuyau PVC et le tuyau évrite. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise précédente a raccordé donc justement ce PVC dans l'évrite ici. Mais bon, ils ont fait un joint Sika là, un joint mastic. En dessous, ils l'ont pas trop bien fait. Alors ça veut dire, en fait, le truc c'est que quand le chiotte s'évacue, ça goûte, d'accord. Donc le client a eu des problèmes d'infiltration d'eau au niveau du plafond, d'accord. Donc je vais te faire voir ça dès que je te dirai tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, le but de l'intervention et de cette vidéo, c'est de te montrer comment moi je vais faire pour raccorder et bien réétanchéifier tout le bordel. Allez, reste connecté, je t'envoie le générique, à de suite. Allez, je te fais voir à quoi ça ressemble en dessous. Donc en fait, il avait des auréoles au plafond, le client. Donc j'ai enlevé le plâtre, tu vois, à des endroits où c'est que ça tenait pas. Et en décaissant justement d'en haut la partie scellée qu'ils avaient fait, regarde ce que je viens de voir. Tu vois, la partie là, la partie ici, si tu veux, elle est fuyarde. Ok? Regarde, on le voit là. Tu vois, ça coule, ça fait que couler. Donc allez, c'est parti, je te fais voir comment je vais procéder. À de suite. Allez, alors déjà dans un premier temps, je vais commencer donc par disquer la partie ici. Tu vois, je vais faire une petite fenêtre là. Alors déjà, je vais commencer par 1 cm et je vais aller de plus en plus loin. Alors le but, c'est de garder ce morceau PVC, d'accord, au moins cette longueur. Tu comprendras après pourquoi. Et essayer de couper le PVC droit, d'accord, le leverite, pardon, droit, de façon à pouvoir faire ce que je dois faire tout à l'heure. Je ne vais pas te dire tout de suite, reste jusqu'à la fin parce que tu verras, le résultat sera au top. Donc déjà dans un premier temps, je vais couper. Donc je vais préparer mes outils, je mets mon casque, mes lunettes, mon masque, tout ça, tout ce qu'il faut. Ok. Voilà. Une fois que tu as coupé ça, il faut prendre toutes les précautions possibles. Hein. Je crois que le fibrociment c'est l'amiante, donc attention. Hein. Ok. Regarde. Hop. Là, j'ai une partie du tuyau qui est déjà présente. D'accord? Donc ça serait bien que je puisse garder ce morceau là. Ok. Donc je vais continuer. Je vais continuer à faire une fenêtre. Donc là, je continue. Hop. Comme tu peux voir, ils se sont bien mis, tu vois, bien loin.
Donc déjà c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Mis à part que ben, ça fuit par le bas. Donc moi ce que je vais faire là maintenant, je vais continuer à faire le tour. D'accord? Je vais couper droit le PVC, le PVC et les briques. Et ensuite je te récupérerai une fois que tout sera coupé bien propre. Allez, que je t'explique un peu. Donc le PVC, ça y est coupé. Tu vois, j'ai la largeur de ma main qui passe. D'accord? On va le tenter comme ça. J'ai enlevé donc tout le mastic qu'il y avait tout autour. J'ai gratté tout au cutter tout autour. J'ai poncé, d'accord, toute la partie du PVC. Ici, pareil, j'ai gratté. Donc tout ce qui est ciment et tout ça, je l'ai gratté avec la truelle, d'accord. Truelle ou un burin plat, tu fais. Et ensuite, voilà, je lui ai passé un bon coup de papier à poncer, d'accord. Donc maintenant, je vais utiliser donc ce système-là. Donc ça s'appelle le Flex Seal Plus, d'accord. Donc il y a une partie qui fait 115, 125, d'accord. En fait celle-là elle fait 100, 115 et celle-là elle fait 110, 125, d'accord. Donc ça sera pour venir, voilà, venir emboîter donc mon ébrite parce qu'il est plus large que, voilà, et venir emboîter mon PVC, d'accord. Donc là déjà normalement tu as deux colliers qui sont dessus déjà. Donc tu as un collier là qui vient là, tac, le petit là, et le gros qui vient ici. Je les ai enlevés, d'accord, de façon à ce que mon manchon soit flexible, d'accord, dans tous les sens. Donc maintenant, je vais essayer de l'emboîter. Donc on va essayer de l'emboîter par le haut, d'accord. Voilà. Donc il faut y aller doucement. Ok. Et voilà, tu vois. Donc là, il est mis, d'accord. Donc je vais utiliser du mastic, d'accord. Donc pourquoi? Eh bien, parce que le mastic, lui, va me servir aussi d'étanchéité quand même, hein, d'accord. Donc là, je vais bombarder de mastic ici, à fond. Je vais mettre à fond de mastic aussi ici, ok. Donc je vais commencer à le faire ici. Voilà. Je vais en mettre là. Voilà. Je vais faire la même chose par en dessous. Alors ouais, si tu veux bien travailler, il vaut mieux que tu aies un accès par en dessous. Sinon tu galères. Voilà. Et là, pareil, j'essaye de le passer par là. Et voilà. Donc là maintenant, je vais venir emboîter. Donc, mon PVC. Bon, mon manchon, pardon. Ok. Donc là, voilà. Je vais le prendre ici et je vais le prendre ici. Ok, donc lui, il s'arrête là, je vérifie quand même. Et mon PVC s'arrête ici. Tu vois, ici et ici. Donc ça prend bien bon. Que je puisse te faire voir. Hop. Allez. Là, ça prend de 4 cm et demi. Et là, ça prend de 4 cm. 4 cm 2 à peu près. D'accord. Donc une fois que tu as fait ça, tu vois les colliers, je les ai ouverts à fond. D'accord, comme ça ils passent. Hein. Pas besoin de te prendre la tête. Donc, pour pas te tromper, une trace là. D'accord, comme ça tu es sûr qu'il a pas bougé. Hop. Donc tu viens enquiller. D'accord. Donc, je vais commencer par visser
avec la visseuse de suite. Ah, c'est un embout plus. Merde. Bon, mais c'est pas grave, je vais le faire. Voilà. C'est un embout plat. Donc là, tu serres jusqu'à ce que ça commence à être un peu dur. Voilà, là, moi avec le bout des doigts, j'arrive plus. Je refais la même chose de l'autre côté. Après, c'est l'évacuation, d'accord? Donc, c'est des raccords qui sont faits, c'est marqué jusqu'à 0,6 bar. Donc, c'est l'évac, il n'y a pas de pression, d'accord? Voilà, donc là, ça serre, ok? Et là, hop. Impeccable. Donc une fois que les deux côtés sont serrés, on va dire assez fort, tu mets un dernier coup de serrage. Tu vois, moi je serre quand même. Je serre quand même assez bien. C'est bon. Et voilà, tu vois, voilà. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu viens finir le tour avec un joint. Toujours pareil, un mastic. D'accord. Donc là, je repasse en bas aussi. Et voilà. Hop. Donc là maintenant, hop, je vais lisser en bas, je vais lisser en haut. D'accord. Voilà. Et là, je lisse, histoire que ça rentre bien à l'intérieur. Là, c'est bon. Et la même ici. Et voilà. Donc voilà. Donc là, la jonction des deux, elle est faite. D'accord? Ok, comme j'ai voulu. Donc maintenant, si je viens essayer le WC, ça devrait être bon pour moi. Hop. Donc maintenant, on va faire le test en vidéo et je te laisserai sur ce point positif. Bon, mais ça y est, je viens de faire le test. Donc tu vois, regarde, là ça ne fuit pas. Et je vais te faire voir en bas. Et là, tu vois, c'est pareil. Aucune goutte depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'est top. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais coffrer ici, tu vois. Je viens d'appeler la maison mère de chez eux. Je crois que c'est Nordham. Et ils m'ont dit au téléphone, un technicien m'a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication. Juste vraiment regarder si le tuyau Evrit et le tuyau PVC restent vraiment au bon positionnement, qu'il n'y ait pas d'affaissement ni quoi que ce soit. Sinon, on peut directement coffrer en béton. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout qu'elle a pu te servir. N'hésite pas à t'abonner, lâche des commentaires, mets des pouces et je te dis à très bientôt pour un nouveau chantier. Les aventuriers de la rénovation te souhaitent une bonne journée. Ciao!